Voilà. Donc, ils vont se présenter. Peut-être, conseiller, il faut nous présenter déjà. Et puis, ils vont se présenter. Je pense que ça ne doit pas trop durer, peut-être juste 15 à 20 minutes. Oui, oui. Ils vont nous, ça pour les écouter. Ils vont nous dire ce qu'ils font et comment on peut collaborer. D'accord. Donc, c'est sur ça qu'on va échanger. OK. Donc, bonsoir, messieurs. Ce soir, nous sommes heureux d'accueillir votre structure. Certainement, vous allez nous donner un peu plus de détails. Je ne voudrais pas trop, peut-être, dénaturer un peu ce que vous faites. Mais ce soir, on a décidé de vous écouter pour pouvoir avoir une idée un peu de de ce que vous proposez comme activité pour la Fédération des femmes du 7 février. C'est une fédération qui a pour but vraiment de pouvoir mener vraiment de manière efficace à l'autonomisation de la femme dans le domaine agricole. Donc, tout ce qui est lié vraiment qui contribue à cela, à l'émancipation des travaux, des activités de la femme dans la transformation agricole ou agroalimentaire, dans l'agriculture ou bien la transformation agroalimentaire, est vraiment le bienvenu. Donc, Merci beaucoup. ce soir, vous avez quelques membres du bureau. Voilà, ce n'est pas tout le bureau qui est là. Vous avez quelques membres du bureau qui ont pu se connecter pour pouvoir vraiment vous écouter d'abord, une première phase. Et puis, après cela, peut-être on organisait une autre rencontre pour vraiment des échanges plus approfondis. Donc, vous avez la présidente de la fédérale, Madame Bakayoro, Madame Djedji, la trésorière, Madame Marina, qui est la, la secrétaire. L'assistante de la présidente. Ouais, voilà, voilà. Je veux pas dire même, ça dit même c'est le secrétariat général même. Parce que l'assistant général même là, c'est un peu petit. Elle, c'est le secrétariat général. Ça dit celle même qui sera même chargée même de faire même le point même de la réunion même de ce soir, un peu tout ça là. Donc, certainement, elle a commencé même déjà même à prendre note. Donc, voilà. On a aussi Monsieur Koulibaly, qui est le directeur, qui est le directeur exécutif, qui peut se connecter, qui certainement va nous prendre en cours. On a aussi Madame Soro, première vice-présidente. Voilà, c'est quelques noms vraiment que je cite, hein. Voilà, ce n'est pas exhaustif. Oui, oui. Voilà, juste pour donner un aperçu. Et je voudrais, sans trop de protocole, vous laisser la parole en, en, en 20 minutes. C'est ça. Non, en 25 minutes, c'est ça. En 20, bon, 20, une heure 21 minutes. Voilà. Pour nous présenter véritablement, voilà, vos activités, la structure d'abord, vos activités. Et puis, Mhm. voilà, et puis, comme je l'ai dit, on avisera pour une prochaine rencontre pour entrer plus en détail avec les différentes questions, tout ça et autres. Merci bien. Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, monsieur. D'abord, je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour cette année 2025. Je suis monsieur Siagwe, le gérant de la structure Inevoc SRL. Je suis avec monsieur Angelo Cogno, qui est le responsable des projets de Inevoc. Alors, Inevoc, qu'est-ce que c'est? Inevoc, nous sommes une start-up qui sommes spécialisés dans le domaine des énergies renouvelables. Quand on parle d'énergie renouvelable, on parle d'énergie solaire, biomasse, on parle d'énergie éolienne. Et aussi, ça c'est le premier point de notre activité. Le deuxième point, c'est le facility management. Le facility management, c'est tout ce qui est gestion d'infrastructure, c'est-à-dire que tout ce qui est maintenance, entretien, gestion des espaces verts, études d'efficacité énergétique, tout et tout. Et le troisième volet, c'est les formations. Nous sommes dans les formations de tous les métiers qui sont liés aux énergies renouvelables. Donc, ici, nous sommes beaucoup sur des projets qui visent également à renforcer des projets, des projets sociaux pour renforcer l'autonomisation de la femme, comme on le dit, comme vous l'avez si bien mentionné, qui est l'un de vos missions. Et également, nous allons également sur des projets comme l'irrigation, des projets agricoles. Au niveau des énergies renouvelables, on fait l'irrigation, on fait aussi tout ce qui est éclairage public, éclairage rural,
et également tout ce qui est étude d'impact environnemental, c'est-à-dire vous aider à réduire vos consommations d'énergie, vous aider à réduire votre impact environnemental et vous former également euh, au métier des énergies renouvelables, aux techniques, aux bonnes techniques, sinon aux bonnes pratiques de gestion de vos énergies. Donc, voici un peu, en quelques mots, ce que je peux dire sur notre structure. D'accord, ok. C'est bien noté. Ce que j'ai voulu savoir également, quel est, parmi tous ces activités, parmi tous vos secteurs, les branches sur lesquelles vous exercez, énergie renouvelable, management des infrastructures, et puis le Oui, oui. volet formation. J'ai voulu savoir quel est c'est quel pilier sur lequel vraiment vous souhaiterez, je peux dire, orienter plus, Avec- mettre l'accent vis-à-vis de Mhm. la fédération, et puis donner un peu plus de détails un peu, et puis quelques propositions concrètes auxquelles nos coopératives agricoles puissent Mhm. bénéficier de manière qui puisse avoir vraiment un impact sur leurs activités au quotidien. Merci. OK. Merci. Oui, Ce que... euh, je voulais aussi ajouter que pour que M. Saboué nous prenne un point par point, et puis va nous dire les projets sociaux pour renforcer l'autonomisation des femmes, l'irrigation. Voilà. OK. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour les femmes dedans? Merci beaucoup. OK. D'abord, pour répondre à la première question, les deux points sur lesquels nous voulons collaborer avec vous, d'abord, il y a le hors des énergies renouvelables. Quand je parle d'énergie renouvelable, je parle de tout ce qui est production d'électricité à base des énergies renouvelables, que ce soit avec le soleil, que ce soit avec les déchets agricoles. Et le deuxième point, c'est les formations. C'est-à-dire donner la formation à tous ceux qui veulent s'initier aux énergies renouvelables, tous ceux qui veulent apprendre le métier des énergies renouvelables, faire l'entretien, faire la maintenance de vos panneaux et même, pourquoi pas, comment installer vos différents systèmes solaires. Ici, vous êtes dans vos champs, vous êtes des agriculteurs, vous avez besoin de l'eau pour irriguer vos plantations, euh, vos différentes champs. On peut mettre à disposition des pompages solaires, c'est-à-dire des pompes solaires qui sont installées pour irriguer l'ensemble de vos champs et programmer à des heures précises selon un point. Le deuxième point, avec les déchets que vous produisez au niveau de vos champs, les techniques pour, pour bien vous aider à produire de l'électricité pour éclairer ou bien pour utiliser à d'autres usages domestiques, produire de l'électricité pour vos usages domestiques. Et également, avec ces déchets-là, non seulement ça produit de l'électricité, mais on peut produire de l'engrais qui peut être bénéfique pour vos champs, pour augmenter votre récolte. Et nous, notre objectif, c'est de vous rendre autonome sur la gestion de vos énergies. Donc, ça passe par tout ce qui est formation. Donc, on vous donne des formations de comment gérer votre énergie, de comment gérer vos pompages solaires, sur les techniques de maintenance de vos infrastructures qui seront installées. Nous sommes une entreprise qui, comme je l'ai dit, on est beaucoup orienté sur les projets. Donc, avec vous, si vous avez par exemple un projet d'irrigation ou bien un projet de développement, vous aider à écrire le projet ensemble et à soumettre à des bailleurs. Nous aussi, on n'a pas des bailleurs qui sont prêts à financer certains de nos projets. Donc, on peut aller sur cela avec vous. Si vous avez, par exemple, un projet de production, par exemple, de l'électricité ou bien de chauffage, souvent, vous avez des matières premières, vous voulez les faire sécher. Habituellement, on les sèche au soleil, mais on a des systèmes de chauffage qui vous permettent de chauffer vos récoltes, chauffer tout ce que vous voulez pour améliorer vos productions, pour rendre mieux conserver
vos, vos, vos produits. Donc, voici un peu, il y a pas mal d'activités nous pouvons faire ensemble avec les énergies renouvelables. Donc, le montage des projets, tout et tout, la recherche des financements, voilà, tout ça. Donc, Ok, s'il y a des questions, on peut toujours répondre. d'accord. Ce que j'ai voulu savoir, hein, excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom parce que je suis pas trop, je n'ai pas une bonne audition, pardon, une bonne mémoire auditive par rapport au nom. Voilà, j'ai pas noté Siagé, également. Monsieur Siagé, Siagbe, voilà, Monsieur Siagé. Siagbe, Oui, oui. voilà, Monsieur Siagbe, excusez. Voilà, ce que je veux vraiment, voilà. Ok, j'ai bien écouté, hein. Comme je l'ai dit que cette rencontre, c'est juste une phase d'initiation, mais il y aura des rencontres Mhm, encore plus approfondies, certainement avec d'autres mhm, présidentes, avec les autres présidentes de la fédération, qui pourront vous dire mhm, de manière concrète, voilà, j'ai mon champ de manioc, j'ai mon champ de maïs, j'ai mon champ de tel truc, voilà. Vous dites énergie renouvelable, là, je vais faire comment pour pouvoir produire énergie renouvelable, là? La formation, ça se passe comment? Enfin, je pense que de manière pratique, peut-être que vous aurez l'occasion de pouvoir donner un peu plus de détails là, de comment faire. Comme vous l'avez indiqué, c'est une question de formation. Une question de formation. Mais d'accord. ce dont, sur lequel Mhm, j'ai voulu peut-être attirer votre attention, voilà. On mhm, a, on a vous savez, hein, c'est pas des exploitations agricoles comme on peut le voir en Occident. mhm, Voilà, ceci, cela, pour pouvoir chose. Mais de manière concrète, ce que moi j'ai voulu savoir, vous parlez de montage de projets associé un peu à cela, tout ça là, je trouve ça mhm, intéressant. Donc, c'est-à-dire, actuellement, nous sommes par exemple en train de pouvoir préparer, des projets mais sont déjà montés, mais soumettre des projets de financement au mhm, niveau de l'ambassade des États-Unis. Donc, c'est-à-dire que dans vos mhm, projets là, dans nos projets, on pourra, par exemple, insérer, par exemple, un volet d'irrigation de, peut-être de la plante, de l'exploitation qu'on veut faire, ou bien, par exemple, de la mhm, ferme d'élevage qu'on veut faire pour vraiment, mhm, et puis, vous associer à cela comme partenaire. Si je comprends bien. C'est-à-dire, vous êtes un partenaire, une assistance technique pour pouvoir maintenant mener mhm, à bien nos différents projets. Donc, si nos projets que nous devons rédiger, nous devons véritablement avoir votre regard un peu là-dessus en termes d'apport et puis d'assistance technique. Si je vois bien cela. Ce que j'ai voulu savoir, c'est que nous mhm, sommes dans la phase de rédaction, de préparation et puis de soumission du projet. Est-ce que dans cette phase-là, vous êtes mhm. rémunéré ou pas? Ou bien c'est à la fin, lorsque le projet est validé, accepté, financé, et lorsque nous sommes dans la phase d'exécution, et que le volet, par exemple, je prends le cas du volet d'irrigation, doit avoir lieu, est-ce que c'est en ce moment-là que la rémunération de votre cabinet, voilà, survient? Voilà. Parce que on n'a pas les moyens pour dire qu'on va vous, peut-être, vous amener à faire une étude de faisabilité, ceci, cela, c'est vraiment, ça sera un peu vraiment coûteux. Ça, c'est pas évident que tout les coopératives puissent suivre cela. Donc, éclairez-nous un peu sur cet aspect-là. Et puis, peut-être, à l'avenir, on entrera vraiment encore plus en détail avec les autres questions des présidentes. Merci. S'il y a d'autres, hum, personnes qui ont des questions pour additifs ou bien des questions additionnelles, voilà, n'hésitez pas à les poser pour que, voilà, on puisse, parce qu'il nous reste 10 minutes. Merci bien. Bon, ok. Au niveau de, par exemple, si vous avez un projet d'irrigation, nous, on vient vous aider à faire ce que vous avez appelé l'assistance technique. On vous aide à monter, à faire l'étude, on vous aide à trouver les financements et la rémunération sera faite après, 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 dans la mise en œuvre du projet. Dans la mise en œuvre, mais pas maintenant. C'est-à-dire qu'on va vous aider à faire les études, on va vous aider à chercher les financements et on va vous aider à dans la mise en œuvre du projet.
C'est juste dans ce cas-là, c'est comme ça que nous fonctionnons. Parce que nous avons des bailleurs, par exemple, qui sont prêts à financer des projets, vraiment, des projets sociaux. Donc, c'est dans ce cadre-là. Ce n'est pas qu'on va venir vous dire, voici l'étude, voici ça, vous devez payer ceci. Nous, on vient seulement pour faire un accompagnement. D'accord. Pouvez-vous nous donner des exemples de projets avec de structures avec lesquelles vous avez travaillé et puis qui ont eu à réaliser ce genre de projet sur financement des bailleurs et puis également quelques bailleurs avec lesquels vous avez que vous collaborez qui sont, comme vous avez indiqué, disposés à pouvoir financer ce type de programme. Allô, Monsieur Sabé, vous m'avez compris? Allô? Oui, vous m'avez compris? Allô? Allô, Oui, vous m'entendez? oui, je vous entends très bien. OK. Bon, sur les projets sur lesquels nous avons travaillé, par exemple, nous avons travaillé pour une structure qui est dans les cultures au sol, par exemple. Il fait de la tomate. Donc, nous avons travaillé dans ce sens-là pour aider à irriguer ces plants de tomates. Et là, il a eu, par exemple, on est passé par le GRS, qui est une organisation française, avec qui on a travaillé, on a pu monter le projet, on a eu les financements et on a mis en œuvre le projet. Actuellement aussi, nous travaillons avec d'autres partenaires au niveau de la zone d'Aoukro, où nous allons monter une ferme et des plantations champs de manioc. Voilà, donc actuellement, nous sommes en train de finaliser les études pour soumettre aux bailleurs au financement. OK. Voilà. Donc, nous, D'accord, merci, monsieur. oui, Conseil, oui, il voulait demander, voilà. Monsieur Serbé, bon, nous, on est pressé. Il y a longtemps qu'on cherche. Donc, quand on trouve un, on dit, ah, mais on est pressé. Comment on peut. Bon, par exemple, quand on a soumis le temps de faire le projet, le temps de soumettre, et puis au moment où c'est validé, tout ça, ça peut durer combien de temps? Ça dépend. Si le projet il est bien monté, autour de 4 à 6 mois, ça peut passer. Parce qu'il y a ça peut passer. 4 à 6 mois, ça peut passer. Est-ce qu'il y a un montant limite? Un montant limite, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser un certain seuil au niveau du coût du projet, ou bien on peut aller jusqu'au milliard de francs CFA. Oui, on peut aller jusqu'au milliard de francs CFA, autour de 1,2 milliard. 1,2 milliard. Est-ce qu'il y a des projets particuliers qui sont ciblés, que les bailleurs prisent, ou bien sur lesquels ils mettent l'accent? Aujourd'hui, les projets où le bailleur met plus l'accent, c'est tout ce qui est, par exemple, production la transformation des déchets. La transformation des déchets agricoles, bien des déchets domestiques, ou la production d'énergie pour faire fonctionner. Mais ils veulent voir plutôt l'impact social de ces projets. Par exemple, on a un projet sur lequel nous sommes en train de travailler qui est de produire de l'électricité pour alimenter une chocolaterie artisanale. Donc ça, au niveau de l'impact social, je pense on touche pas, il y a plusieurs emplois directs comme indirects. Vous voyez? Donc ça, Ok. c'est un projet c'est des projets qui sont les plus demandés. C'est-à-dire tout ce qui est transformation des déchets. Et également, il y a les pompages solaires. Les pompages solaires, on a des pompes solaires qu'on installe, on fait des fourrages, on installe et ça permet d'irriguer les plants en journée. Là, on n'a pas besoin Ok. de fort investissements parce que là, c'est en journée qu'on irrigue généralement les plants. Parce que là, en Côte d'Ivoire, ce qui est bien, c'est que l'ensoleillement, on a 5,5 heures d'ensoleillement par jour au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc là, on a cette ressource-là qui permet d'irriguer les plants, qui permet d'accroître la production.
avec la tomate qu'on a fait, les champs de tomates qu'on a fait irriguer, le monsieur, il fait une récolte de 10 à 15 tonnes de tomates par semaine. Et nous sommes en train de faire l'extension même de cela avec une porcherie qui va faire développer. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir, Présidente. Oui, moi, c'est Madame Oustou, SG de la Fédération. Madame, si vous permettez, je voulais poser une question à Monsieur Siabé, excusez-moi. Oui, je voulais savoir, parce que dans tous les appels d'offres, dans les projets aujourd'hui, les partenaires demandent qu'on ait des innovations. Vous, en tant que spécialiste, quel projet innovateur vous pouvez nous conseiller en tant que fédération, excusez-moi, en tant que fédérateur, en tant que fédération? Si vous pouvez nous orienter dans ce genre de projet qui est vraiment innovateur, mais qui reflète nos objectifs en tant que composante coopérative et autres. Merci. Ok. D'accord. Merci, c'est la présidente. Moi, c'est Cognon Angelo. Je suis collaborateur de M. Siabé. Nous travaillons ensemble. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, c'est une question qui est vraiment pertinente et qui est bienvenue. Et c'est pour ça que Univoc même a été créé. Donc, les innovations qu'on peut apporter, bon, dans tous les cas, nous, on va vraiment regarder vos besoins et regarder aussi votre chaîne de valeur pour voir où est-ce qu'on peut aider. Mais déjà là, comme ça, de manière vraiment ramassée, ici, la tendance avec comme les objectifs de développement durable, c'est vraiment de réduire les gaz à effet de serre et tout. Donc, tout ce qui est accompagnement avec les technologies solaires ou les technologies biomasse, comme M. Siabé l'a expliqué, pour la transformation des déchets ou des produits, ou bien même pour permettre comment on appelle ça, à l'accroissement de votre activité, à votre production. Donc, c'est des choses qu'on pourrait regarder. Donc, il y a plein de technologies qu'on peut utiliser, hein, parce que on peut même aller jusqu'au système intelligent, le système des capteurs, où on met des capteurs. Ça dépendra, comme je dis, de vos besoins et puis comment on appelle, de l'état de vos plantations et tout. Et sinon, on peut même jusqu'à aller mettre vraiment des systèmes intelligents pour pouvoir capter, je vais dire, par exemple, capter les richesses du sol, capter, par exemple, l'humidité, capter la luminosité et puis voir quel genre comment on appelle ça, de traitement qu'on peut apporter et tout et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et aussi, comme on l'a dit, au niveau des énergies solaires, puisque je suppose qu'au niveau des champs, il n'y a pas c'est difficile d'avoir accès à l'électricité là-bas. Donc, avec des systèmes solaires, on peut vraiment améliorer la production en facilitant l'irrigation, en facilitant le séchage des produits, en facilitant tout. Donc, ça peut même aller aussi sur la conservation et le transport de vos produits, c'est-à-dire mettre des systèmes en place de conservation. Parce que quand on veut récolter, il faut des systèmes de conservation, il faut des systèmes de transport et tout pour ne pas que les denrées périssent et tout. Donc, mais comme là, pour l'instant, on n'est pas en train de faire le diagnostic, mais de manière ramassée, on peut s'exprimer ainsi. Voilà, vraiment de manière ramassée, on peut s'exprimer ainsi, mais il faut dire que c'est vraiment des technologies vraiment pour rendre un peu plus, pour alléger, comment on appelle ça, les tâches des producteurs, et puis va rendre les systèmes intelligents et puis vraiment améliorer la production et tout. Donc, c'est un peu ce que je peux ajouter. Je peux répondre à cette question. Merci beaucoup, Monsieur Sagwe, pour vraiment ces différents éclairages que vous avez vraiment
Je voulais vous dire que c'est juste un échantillon des questions, hein. C'est monsieur Angelo. Conseil, c'est monsieur Angelo qui vient de parler. Ah, monsieur Angelo, ah, Oui, mais nous sommes ensemble. ah, Oui, c'est ça. pardon, bon, ok, excusez, monsieur Angelo, ok. D'accord, vraiment, merci vraiment pour ces détails. Je disais tout à l'heure que c'est juste un échantillon, hein. Voilà. Oui, Ne pensez pas que si vous avez répondu à toutes les questions, les présidents de coopération c'est ont ça. des questions plus pertinentes. Donc, C'est ça. préparez-vous pour la grande réunion quand on va véritablement commencer. Voilà, parce que ça, ce n'est juste que quelques missiles, hein. Il y a encore plus grand Non, encore qui vient. Donc, il y a préparez-vous pas de vraiment pour problème. pouvoir répondre parce qu'elles viendront avec des trucs assez concrets. Ce qu'elles font chaque C'est ça. jour. Voilà, pour montrer Mhm. exactement est-ce que ces qu'elles font peut entrer dans le cadre est-ce que cela peut vraiment être intéressant. Voilà, parce que les énergies renouvelables et autres, là, il faut dire que c'est, pour moi, j'estime que vraiment, il y a encore, la dernière fois où j'ai suivi la COP, je crois que c'est 2023, 2020, non, 2020, 22, 21 par là. Vraiment, c'est encore quelque chose vraiment de beaucoup réservé, je peux dire en griffe à une élite où tout ce qui est comme accès au financement, véritablement, c'est un parcours de combattant. Et quand je vois vous, votre structure vraiment, je peux dire, se spécialiser dans ce genre de choses pour nous, on ne peut que dire que Dieu merci parce qu'on a on a des experts qui pourront nous faciliter un peu l'accès à ces financements qui sont disponibles et qui attendent simplement des projets. Ça, j'insiste beaucoup là-dessus parce que les institutions internationales disent que mais, le financement est là, mais il n'y a pas de projet. Alors que le besoin sur le terrain est vraiment réel. Donc, c'est juste des questions, juste que des échantillons de questions qui sont là. Nous reviendrons avec des éléments encore plus concrets par les questions des différents présidents de ce jour-là, avec des projets qu'on peut peut-être, avec la fédérale, on pourra bien vous soumettre pour que vous puissiez, par exemple, étudier et puis apprécier un peu pour voir l'opportunité ou non de ces projets-là. Non, c'est ce que je voulais, sur lequel je voulais insister. Laisser la parole aux autres membres pour voir s'il n'y a pas de questions, parce que nous avons une réunion tout à l'heure encore. Merci bien. Donc, s'il y a d'autres questions, d'autres interventions, je pense que la Madame parole est donnée. Djedji, Madame Soro, Marina, si vous avez quelque chose à dire, bon, il faut le dire et puis bon, on va clore pour se préparer. Je voudrais aussi rappeler que cette réunion est enregistrée, donc pour ceux qui n'ont pas compris ou bien pour les autres membres du bureau qui n'ont pas pu suivre cette rencontre, ils pourront réécouter ça tranquillement en vue de mieux se préparer pour la prochaine rencontre. D'accord. Bon, S'il n'y a pas de voilà, je pense que s'il n'y a rien à dire, conseiller ce qu'on peut proposer à M. Siaboué et à sa structure, Oui, c'est que nous, on va aller pour un partenariat. c'est ça. On va aller pour un partenariat, donc il faut déjà réfléchir à comment on va faire le partenariat, à quel moment ça commence, parce que nous, on prépare nos GNV là, on veut que nos partenaires même viennent avec Oui, leurs oui. produits là-bas pour exposer. Comme ça, les présidents vont voir, les membres vont voir ce que nous sommes en train de faire, avec qui on est de travailler, jusqu'à où on peut aller. Et notre cérémonie, les Journées nationales du vivrier, ça va se passer dans le mois d'avril. Dans le mois d'avril, à Mans. Donc, je pense que on sera en contact, on va commencer à travailler là-dessus. Même si on n'a pas de réunion, mais bon, on peut, sur le groupe WhatsApp, on peut travailler avec eux et puis bon, voir comment on peut vraiment avancer sur les choses, quoi. Ok, je pense que c'est parfait, c'est bien noté. Nous également, on va trouver le cas de collaboration que nous allons vous soumettre. Et puis, l'objectif de cette réunion, comme je l'ai dit, comme la présidente l'a dit, c'est de créer un cadre de collaboration entre nos deux structures. Et je pense que c'est en se mettant ensemble, en réfléchissant ensemble, en mettant les idées ensemble qu'on peut créer quelque chose de beau pour l'autonomisation de la femme, pour réduire la pauvreté. Donc, nous sommes disposés vraiment à travailler avec vous sur tous les aspects pratiques
et aussi donner aussi de la formation pour vraiment assurer, pour donner vraiment un métier aux jeunes, à la femme, et aussi pour la maîtrise de toutes les installations que nous allons mettre en place ensemble avec vous. Donc, c'est ce que je pouvais dire. Maintenant, vous avez dit la journée nationale du vivier, c'est dans quelle période? Je vais noter. C'est Les journées nationales du vivrier, voilà, on a fait des spots. Je vais vous envoyer quelques-uns tout à l'heure. Vous allez regarder. C'est du D'accord. 10, le 10, 11, 12, du 10 au 12 avril, dans le district des montagnes, précisément dans la ville de Mans. D'accord. Et En tout nous cas, sommes à on la est 4e édition. 4e édition. En tout 4e cas, édition. L'année passée, la 3e édition, on l'a faite à Fresco, où on a eu plus de 1500 participants. Donc, aujourd'hui, ça va être plus grand. Là-bas, c'est le district. On a le Guémon qui sera là. On sera déjà dans le Tonkwi. Et il y a le Cavalier qui va arriver. Donc, c'est 3 régions qui vont faire ces journées-là. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de problème. Si vous avez toutefois des préoccupations, si vous avez toutefois besoin vous pouvez toujours nous contacter. On sera toujours disponible, on sera fort de répondre à vos préoccupations avant même la conclusion même d'une convention. On pourra également faire des on vous invitera aussi à visiter aussi nos locaux pour voir comment est-ce qu'on peut mettre ensemble des choses. D'accord, je pense que la semaine prochaine, on va trouver une date et puis on va aller dans vos locaux pour voir. Il n'y a pas de Mais problème. vraiment, mettez vos collègues au travail. Il faut qu'ils commencent à réfléchir déjà à comment on peut. Voilà. De toute façon, vous connaissez les femmes du vivrier. Vous savez de quoi on a besoin. Nous avons les 3 maillons. On a la production, la transformation et la commercialisation. OK. Comme vous le dites là, on est dans les 3 maillons. Comme je vous le dis, on est dans les 3 maillons. Donc, si on a l'innovation pour avoir des serres, pour faire par exemple la tomate, du gombo, qu'on peut avoir à toute saison, on peut avoir des unités à côté pour faire la transformation. On a des petites boutiques dans quelques quartiers, dans quelques grandes villes pour exposer nos produits. Je pense que tout ça, ça rentre dans la chaîne des valeurs. Il y a l'innovation au bout. Voilà. Donc, réfléchir à ce genre de choses pour qu'on puisse avoir dans le milliard, comme vous avez dit. Il n'y a pas de problème. En tout cas, on va régler ensemble. D'accord, ok. Je pense que c'est vous qu'on attendait pour aller quelque part. On vous a trouvé. On ira Merci ensemble. beaucoup. D'accord, ok. Donc, je laisse conseiller conclure. d'accord. Ok, Frédéric, vraiment, merci. Non, s'il te Oui, plaît, oui. conseiller, avant de conclure, Madame Guégui, Madame Soro, dites bonjour à nos invités. Marina, dites bonjour, Oui, coucou, bonsoir, c'est Mamso. Je vous ai suivi et comme conseiller l'a dit, bon, aujourd'hui j'ai la tête un peu mélangée. Comme conseiller a dit que ça a été enregistré, je vais encore écouter et puis bon, à la suite on aura des questions. Merci. Ok, merci. Madame Guégui est là? Marina? Oui, elles sont là. Je suis là. Oui, on vous écoute, hein. Présentez-vous, dites quelque chose pour qu'on puisse conclure la pour réunion. les saluer et puis on va clore la réunion. C'est pour les saluer et puis on va clore la réunion. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, madame. Je suis Adoï Marina, comme le conseiller m'a déjà présenté. Vraiment, merci pour cette rencontre-là et je pense que on va faire chemin avec vous. On aura le temps de bien discuter. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir, je suis Madame Guégui, je suis la trésorière de la fédération. J'ai été très heureuse de participer à cette rencontre. Je sais qu'il y a de bonnes choses qui vont sortir de là parce que tous les projets
auxquels les gens demandent qu'on soumissionne actuellement. Ils demandent des projets innovants. Et les projets innovants, c'est quoi? C'est les projets qui respectent l'environnement, c'est les projets qui sont soucieux de l'environnement, qui protègent l'environnement. Et dans votre déroulé, vous avez parlé d'énergie renouvelable, vous avez parlé de préservation de l'environnement. Et si ces volets-là apparaissent dans nos projets, ça va les rendre innovants. Donc, je crois qu'on pourra faire chemin ensemble. Merci. Merci d'être venu partager votre expérience avec nous. Au revoir. Merci beaucoup, madame. Bon, conseiller, voilà, hein, Oui. nous sommes satisfaits. Voilà, nous sommes satisfaits. On attend seulement que la collaboration qu'il commence déjà à réfléchir, à nous faire des propositions. Voilà, nous faire des propositions et puis bon, voir comment on va marcher ensemble. Merci beaucoup. Je te laisse la parole. Merci beaucoup vraiment au cabinet, à la structure vraiment qui a pris de son temps pour vraiment nous exposer. Et je crois que l'invitation est déjà lancée, hein, parce que j'ai chronométré en 30 minutes. Vous nous avez fait un brillant exposé. Je crois que ce brillant exposé peut être répliqué à la GNV au niveau de Mans qui aura lieu. Donc, j'espère que vous avez inscrit cela dans votre calendrier pour pouvoir vraiment édifier davantage les participants qui seront là ce jour-là. Je pense qu'avec la fédérale, on pourra trouver un créneau pour pouvoir insérer un peu cela dans le programme au niveau de la formation. Merci beaucoup et puis, comme on le dit chez nous, à nous revoir. En tout cas, merci beaucoup et puis on est ensemble. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci infiniment et voilà. Excellente soirée à vous, la suite de votre programme.